Hier, nous avons eu ici une formation magnifique. Yet we had a wonderful training. Une formation magnifique A very wonderful training sur l'importance d'avoir sa lampe allumée. in the importance of having our lamp switching on. Et pour ce faire, l'Esprit de Dieu m'a demandé de faire venir quelqu'un And in this purpose, the Lord has instructed me to bring somebody qu'il a here qualifié particulièrement dans un domaine bien précis. that he qualifies specifically in a field. Il marche dans les traces de son père spirituel. He works in the tracks of his spiritual father, Et son père, c'est l'évêque Doug Ewart Mills. and his father is Doug Edward Mills. Il faut honorer pour le bishop Doug. Il faut honorer Dieu. Honor God for him. Bishop Doug, Bishop aujourd'hui, sur le plan mondial, est l'une des voix autorisées et montantes. He's one of the most authorized and rising voice worldwide. Je sais qu'en termes de performance, il doit avoir actuellement la plus grande église au Ghana. In terms of performance, he must have the greatest church in Ghana. Il est lui-même fils de l'archevêque Nicholas Duncan Williams. Himself the son of the Archbishop Nicola Duncan Williams. Our Papa. Amen. Papa. Et l'archevêque m'a dit il a été son pianiste à l'église. He told me that he's pianist, Il est son fils. he's his son. Mais aujourd'hui, la relation a évolué même dans une dimension de partenariat. But the relationship progressed in the level of a partnership. Et il fait partie vraiment des fils que Dieu lui a donnés, qui lui sont très chers. And he's among all the dearest son God has given him. Et vous savez, le Seigneur m'a dit de faire venir ici son fils, The Lord instructed me to bring here his son parce qu'il a quelque chose qui peut nous aider à avancer. because he has something that can allow us to move forward. Et hier, il nous a entretenus de 11h, on a fini à 20h. He's talking to us yesterday from 11 to Il faut 8 acclamer p.m. Dieu pour ça. Give a clap to God for that. Aujourd'hui, il avait d'autres programmes. He had another program normally today, Je lui ai dit, il faut que tu passes ici pour 30 minutes avant de partir. but I asked him to come here just for 30 minutes before leaving. Et comme il a une très bonne éducation spirituelle, Since he's very well educated, spiritually speaking, il s'est permis de ne pas me dire non. he allowed himself not to say no or not to Dites-moi refuse. Amen, très bien. Amen. J'aimerais que nous puissions nous tenir levés I would like us to stand up et recevoir à cet autel and receive on this altar le révérend the Reverend béni Benny. Doug. Il Doug. porte le nom de son père. Is the name of Je the veux que Father. tu l'accueilles sous des ovations. Clap for him. Il va nous bénir. He's going to bless us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église ambassade des miracles, je croyais que tu allais pousser des cris de joie I thought I would make shout et of te joy. laisser un peu ce matin dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joyeux d'être dans la présence de Dieu? Make a shout of joy. Alléluia. Amen. Amen. Bon, les amis qui n'étaient pas avec nous hier, ne sois pas étonnés que tu sens une certaine fougue dans la maison. Those who are not here yet, they Surtout, don't il be ne faut pas surprised. chercher à nous calmer parce que ce n'est pas à peine qu'on va se calmer. We're not C'est going to maintenant quiet qu'on est them. en train de commencer. We are going to shout, we La have vie just que tu started. vois ici, ça va brûler jusqu'à 2025. It will burn till Il y a un 2025. certain niveau de vie. Tu vois déjà dans la salle des choses que tu n'as pas vues depuis très longtemps. Yeah. On est vivant maintenant. Alléluia. Amen. 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 Avant de dire quoi que ce soit, je voudrais vraiment before- honorer le Seigneur et bénir le Seigneur pour la vie de Bishop Ouattara. Before saying anything, I would like to bless the God for the life of Bishop Ouattara. Yeah. Amen. Ce que Bishop a fait What Bishop did en construisant ce temple by building this temple, nous rend tous fiers. make us proud.
Vous savez, quand ton père est un locataire, You know, when your father is a tenant, dès qu'il est à la fin du mois, tu commences à te cacher parce que quand le bailleur viendra, la honte ne sera pas sur lui seul. and at the end of the month, you're tempted to hide because À un moment, tu te désassocié même de la famille parce que tu ne veux pas qu'on te voie que tu es un enfant. sometimes de you cette- want to run away from the family because you don't Mais want to be quand seen. c'est ton père qui a construit la maison blanche au quartier, But when it is your father who built the White il y a une House, certaine part, il y a une certaine démarche que tu as au There are quartier. some stores that Et il y you a une have in certaine the- façon de marcher. there is a way of Et working. nous, ses fils partout, je dis bien ses fils I'm partout saying dans le his monde. sons all over the Parce que tu ne world. connais pas tous les enfants de Bishop Ouattara Mohamed Idriss. You don't know all the children Aujourd'hui, of tu viens Bishop. de voir l'un de tes frères Today que you tu n'as have pas just connu seen depuis one très of your longtemps. father. Nous sommes fiers de la grâce que tu as déposée sur We sa are proud vie. of the L'honneur, la puissance, the power, la foi d'autorité que Dieu l'a donnée dans, the faith and authority. cette vie, dans la francophonie et en In the- Côte d'Ivoire. in the francophone Est-ce que tu and peux Côte d'Ivoire. m'aider à célébrer le Seigneur? Alléluia. Help me celebrate the Lord. Amen. Il y a certaines personnes, There are some people, leur présence dans la même ville avec toi te fait dormir tranquille. the presence in the same city with you make you sleep quietly. Non, non, je ne le dis pas parce que Bishop est ici. I'm not saying this because Bishop is here. C'est parce que peut-être vous ne me connaissez pas bien. Because certainly you don't know me well. Je le dis partout. I don't say anything. Le père que Dieu a donné à la francophonie sont différents. The Vous Father, savez, the la no. francophonie a eu différents types de pères. Francophone Nous a- sommes reconnaissants pour tous les types de pères que Dieu a donné à la francophonie. Certains ont construit et maintenant il y a certains qui sont en train de construire sur la fondation de ce qui a été fait. Donc je ne suis pas parce que je suis en train de dire, en train de dénigrer ou mépriser le sacrifice très dur et important qui a été posé pour nous. I'm not despising the sacrifice Mais le done, réveil dans le monde anglophone a commencé au même moment que le monde francophone. but the revival in the Yeah. Anglophone world started at the same Ceux time. qui avaient allumé le monde anglophone étaient dans la même école avec ceux qui étaient dans le monde francophone. Même âge, même temps. Mais il y a eu une différence. There is a difference Il y a une between génération Francophones. de pères qui n'a pas passé information. There is a Ils generation sont who didn't devenus go to grands school. et puis mourir avec leur onction. And they are Donc, fed with il y the a un anointing. écart. Quand tu étudies le christianisme dans la francophonie, tu vois qu'il y a eu des grands mouvements, mais il y a un espace. We have où big le trends. mouvement et le manteau ne sont pas passés dans la main des autres. The movement and Mais the trend. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a un autre type de père qui élève des fils, qui le fait venir proche, qui leur donne les opportunités. Regarde quelqu'un comme moi, un enfant né de bidonville d'Accra, un anglophone que maintenant je suis en train de faire mes premiers pas en français, qui me donne un micro dans une strate internationale. C'est parce qu'il y a un type de père qui voit un fils, il lui donne la chance, il lui donne un coup de main, il lui dit viens. Ça, on n'a jamais eu ça dans la francophonie. Alors quand je te demande de m'aider à célébrer Dieu pour la vie d'un autre type de père, je sais de quoi je parle. Et je n'attends pas que tu sois calme. Je n'attends pas que tu sois silencieuse. Je n'attends pas non plus que tu sois passive. Bishop, nous sommes fiers de la grâce que Dieu a placée sur ta vie. Nous allons honorer cette grâce jusqu'à la fin de notre vie. Aide-moi à célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Prions, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette grâce et cette merveilleux, puissant privilège d'annoncer ta parole. To announce your word. Pendant ces quelques minutes, During these few minutes, aie pitié de nous. have mercy. One more time. Une fois de plus. Bénis-nous afin que nous soyons complètement, totalement bénis. Bless us in order for us to be Que totally nous blessed. soyons transformés. For us to be Qu'une transformed. sémence soit déposée dans le cœur de May it quelqu'un. be deposited in Que the nous heart. soyons allumés Let us be par la enlightened force toute puissante. by the strength Au of nom puissant de Almighty. Jésus. In the name of the blood of Amen. Jesus. Amen. Acclamez très fort les seigneurs. Prenez votre place pour Have a seat. 24 minutes. 24 minutes. Genèse chapitre 49, Genesis chapter 49, 1 à 4. from 1 to 4. Là, comme si vous pouvez m'aider rapidement. Genèse chapitre 49, 1 à Gene- 4. Genesis chapter 49, verse 1 to 4. Et je vais partager pendant juste 20 minutes une Oui. sagesse. Donc, dans mon espérance, j'espère que tu ne vas jamais oublier pour le reste de ta vie.
We're going to share wisdom. I thought you will never forget it all alive. Est-ce que je peux avoir le verset ici aussi? Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Ok. Je veux le chercher aussi. Genèse 49, verset 1. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce que vous arrivera dans la suite des temps. Est-ce que vous avez tous remarqué qui parle? Who is speaking here? Qui parle? Who is speaking here? Vous êtes sûr? Are you sure? Regarde bien, qui parle? Who is speaking here? C'est Jacob. It is Jacob. Excellent. Maintenant, suivez-moi un peu. Now follow me. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. En fait, il est très important que vous maîtrisez ça. On appelle ça injection prophétique. This is what we call prophetic Dans l'Ancien injection. Testament, In the Old c'est Testament, la raison pour laquelle la majorité d'entre nous, les chrétiens, n'arrivent pas à maîtriser ou comprendre les Anciens Testaments. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu les lis des versets 1 jusqu'à la fin. On ne fait pas ça dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament que tu peux faire ça. Dans l'Ancien Testament, on ne lit pas verset 1. Verset 1 et verset 3 ne sont pas ensemble. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne s'est pas révélé aux gens de l'Ancien Testament de la même façon qu'il s'est révélé à nous. Dans l'Ancien Testament, c'est un appel téléphonique Internet. Donc quand les réseaux perturbent, ils n'entendent plus. C'est pourquoi Isaïe dit, l'Esprit de l'Éternel n'est pas en moi, il est sur moi. Donc quand il remonte, ils n'entendent plus. C'est pourquoi quand tu prends les livres d'Isaïe, tu vois qu'à un moment, il parle de Christ. Et puis maintenant, il tourne son attention, il parle d'Assyrie. Et puis il parle de Liban. Et puis il parle de Moab. C'est ça, parce que c'est un appel téléphonique. Donc le réseau perturbe, et puis voilà, il n'a pas d'information. Et puis il continue. Et puis à un moment, ça se connecte encore. Donc tu dois être spirituel pour voir que ce verset 2 continue avec verset 7. Mais entre 3 jusqu'à 6, c'est nul. Si tu ne maîtrises pas ça, tu seras mélangé avec versets bibliques, spirituels, Saint-Esprit et puis paroles historiques. C'est dans cet passage, et je vais vous donner des preuves. Toute personne qui te parle de quelque chose, si tu ne donnes pas verset biblique, il ne faut pas accepter. Parce que notre vie chrétienne est solidement... Voici la raison pour laquelle je suis vraiment attiré au ministère de délivrance de Bishop Omi. Parce que pour les autres, en fait, certaines personnes, c'est un peu difficile pour moi d'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de théories. Mais il n'y a pas un solide fondement des paroles de Dieu. D'accord? Mais quand tu écoutes Bishop, quand tu écoutes Papa, tu es à l'aise. Parce que ce qu'il te dit, il te donne une référence. Et tu es à l'aise. Tu es assis solidement sur la parole de Dieu. Alors, je continue sur le même dynamique. Je suis en train de te dire que si quelqu'un te dit quelque chose, il ne te donne pas verset, il ne faut pas accepter. Je suis en train de te parler d'injection prophétique. Regardez quelque chose. Tu vois que Jacob, c'est clair, vous avez raison. Verset 1, c'est Jacob qui parle. Mais verset 2, ce n'est pas Jacob qui parle. Tu vois clairement, il dit, et rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Comment quelqu'un peut parler et appeler son propre nom dans son propre discours? Donc, ce n'est pas lui qui parle. Et pour te montrer que ce n'est pas lui, il dit, écoutez Israël, votre père. C'est qu'il y a deux personnes qui sont en train de sortir de la bouche de Jacob. C'est pas faux. Si on rentre en Genèse 48, vous allez voir ça. La Bible dit, quand Jacob a entendu que ses fils viennent, Israël s'est fortifié pour s'asseoir. Deux personnes à l'intérieur d'une personne. Jacob, c'est la personne physique. Israël, c'est l'onction sur lui. Jacob is a physical, Israel is an anointing on him. Avant de continuer, j'ai besoin que tu comprennes ce principe. Avant de continuer, je on, te donne une autre preuve. J'ai dit, si quelqu'un ne donne pas verset, il ne faut pas accepter ce qu'il dit. C'est avec 2 ou 3 versets qu'une matière est établie. D'accord? Je vous ai donné 2. Je vous donne une troisième. Regarde Exode 23, 25. Là, comme, aide-moi rapidement. Exode 23, 25. Vous allez remarquer que cela ne s'est pas produit seulement avec Jacob. Nous, dans le Nouveau Testament, on est différents. Nouveau Testament, on n'a pas appel téléphonique, on a note vocale. Nous là, la voix est à l'intérieur. Donc tu peux jouer ça, dormir, relever, jouer encore, tu te réveilles encore, tu joues encore. Peu importe, Internet peut partir. Tu as l'information à l'intérieur. Ce n'est pas comme eux. Pour eux, c'est un appel. Donc quand les réseaux coupent, ils n'entendent plus. Mais pour nous, la voix est à l'intérieur. Dieu ne nous appelle pas. Il nous donne une note vocale. C'est à l'intérieur de nous. Regardez. Vous servirez l'Éternel. Ça, c'est Moïse qui parle. Moses is speaking here. Votre Dieu. Tu vois clairement que ce n'est pas
c'est quelqu'un d'autre qui parle, c'est Moïse qui parle. Il dit votre Dieu. Moses said, your Donc il y a God. une personne qui parle, je te dis qui parle, c'est Moïse. Tu peux aller vérifier, c'est Moïse qui parle. Moses is Maintenant speaking regardez, here. vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain. Jusqu'à là, c'est Moïse qui parle. Moses still speaking. Et vous eux, c'est Moïse toujours qui parle. Maintenant regarde. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Moïse ne peut pas éloigner la maladie du milieu des gens. Moses cannot remove Si tu ne that maîtrises disease. pas ça, If tu mélanges toutes les choses ensemble et tu ne vois pas à quel moment Dieu parle et à quel moment l'homme parle. Moïse est en train d'exhorter le peuple et puis il est dit, vous servirez l'Éternel. Et puis l'Éternel que tu vas servir, il va vous bénir. Il va bénir votre pain, il va bénir vos eaux. Et puis c'est comme si quelqu'un a pris sa langue et puis ajouté quelque chose qu'il a oublié. Il dit, non, c'est pas fini. C'est pas seulement bénédiction pour vos pères et vos eaux que je vais faire. Je vais aussi éloigner le maladie du milieu de vous. Donc tu vois que c'est une réalité. Qu'une personne, c'est pourquoi quand tu viens à l'église, fais attention. Parce que tu vois, Bishop Omi prend le micro, il chante, c'est Bishop Omi. Mais à un moment, et puis il dit quelque chose, ce n'est plus lui. Parce que ça, c'est une réalité. Ça peut même se passer sur les parkings où il te voit, ma fille, comment tu vas? Et puis il cause avec toi. Et puis soudainement, il dit un mot ou il dit une phrase. Ça, ce n'est pas lui qui parle. Si tu ne maîtrises pas ça, tu marches avec les grands hommes de Dieu, tu l'appelles daddy et tu vas oublier et négliger l'injection prophétique qui vient que tu dois saisir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc retournons sur Genèse chapitre 49. Parce que Let's là, go back je to te parle Genesis de quelque 49. chose. Il me reste 15 minutes. I have 15 minutes left. Regarde quelque chose d'intéressant. Genèse 49. Genesis 49. Regardez. Donc là, on a établi que deux personnes sont en train de parler en même temps. Two people are speaking at the same time. Assieds-toi pour 2 minutes. Sit down. Just for 2 Jacob minutes. appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est Jacob qui parle. Jacob speaking here. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ça, c'est plus Jacob qui parle. No longer Jacob C'est speaking. Israël. Et en fait, je ne suis même pas en train de manipuler versets bibliques, pardon. Regarde bien, c'est noir sur blanc. La personne qui est en train de parler a cité son nom. Il dit c'est Israël. Écoutez Israël, votre père. Listen to Israel, à your partir father. d'ici, on peut être assuré que la personne qui est en train de parler, ce n'est plus Jacob physique, mais c'est l'onction sur lui. Maintenant, cette onction va dévoiler quelque chose de très important. Et ça, c'est le message que je vais vous laisser. Verset 3. Verse 3. Rouben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Tout le monde, regardez, vous allez voir encore une autre injection prophétique. We have another prophetic injection here. Retournez au verset 3. On sait que ce n'est pas Jacob qui parle. Mais regardez. Rouben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Clairement, tu vois que je te donne encore une autre preuve. Ce n'est pas Jacob qui parle. Jacob n'était pas au courant que son fils aîné a couché avec sa femme. S'il savait, il y a longtemps, il allait tuer son fils. Il ne savait pas. C'est le jour avant de quitter la terre, où il a voulu bénir ses enfants, que Dieu prend sa langue pour révéler à tout le monde ce que Rouben a fait que personne n'était au courant. C'est pourquoi il n'a pas dit tu es monté sur, il dit tu es monté sur la couche de ton père. Jacob n'était pas au courant. Israël était au courant. Mais regardez quelque chose. Quand il parlait, il a cité tous les critères qui font qu'une personne doit réussir dans la vie. Il dit Rouben, verset 3, regarde le verset 3. Il dit Rouben, tu es mon premier-né. Ça veut dire que c'est naturellement le droit de naissance tombe sur toi. Le fait que tu es belle, c'est toi qui dois se marier. Le fait que tu es intelligent, c'est toi qui dois être embauché. Le fait que tu es sage, c'est toi qui dois réussir. Le fait que tu es beau, c'est toi qui dois être pris. C'est le fait que tu es spirituel, c'est toi qui dois avoir une grande église. Le fait que tu as un don, il dit tu es le premier-né. C'est-à-dire que tu es sorti de moi, naturellement le droit de naissance t'appartient. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas scellé. Et puis il dit, ma force est le prémisse de ma vigueur. C'est-à-dire que quand j'étais fort là, c'est toi que j'ai mis au monde. C'est toi qui as eu le plus haut niveau de discipline.
C'est pourquoi souvent les fils aînés et les enfants qui viennent premiers ont beaucoup de problèmes. Parce que la force des papas et maman tombe sur eux avant que ça... Jusqu'à ça arrive sur les derniers, des choses commencent à baisser. Donc, il ne faut pas avoir trop de problèmes avec ton frère aîné ou ta soeur aînée. Ils ont beaucoup souffert. Parce que la force et vigueur des parents tombe sur eux. Le plus haut niveau de discipline tombe sur l'aîné. Donc ça veut dire qu'en matière de discipline, la personne qui doit réussir et gérer ses frères, c'est Rouben. Ce n'est pas encore fini. Il confirme que Rouben aussi est supérieur en dignité et supérieur en puissance. L'argent, c'est puissance. Tu es riche, c'est toi qui dois gagner l'élection. Il dit, tu es supérieur. Les amis, les critères qui sont cités ici sont des critères qui font qu'une personne doit réussir dans sa vie. Alors pourquoi Rouben n'a pas réussi? Why didn't Reuben succeed? Verset 4, il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Tu vois, le Saint-Esprit, The Holy Spirit, l'onction sur Jacob, the anointing on Dieu Jacob, Tout-Puissant qui sélectionne les gens et qui choisit les gens, that chose est en train de people, dévoiler un secret que tu ne dois jamais oublier. is unveiling Il the vient de secrets. nous informer que malgré le fait qu'une personne a tout ce qu'il faut pour réussir, il y a Despite- quelque chose qui peut lui faire sauter. Et c'est quoi? Il dit parce que tu es impétueux, tu n'es pas stable. You see, Tu you are n'es not- pas stable. you Tu es are une personne qui est unstable. impétueux. Coucher avec la femme de son papa, ce n'est pas le racine, c'est le fruit. Il y a quelque chose qui a produit ça. La chose qui a produit manquait de dignité, manquait d'honneur, jusqu'à aller sur la couche de ton père, c'est parce que tu es instable. Tu n'es pas quelqu'un qui est stable. Et tu vois, Dieu, avant de sélectionner les gens, parce que bientôt il va sélectionner Judas, et il va lui donner le 7 de ses frères. Et puis il va lui dire il dit, Shiloh va venir par toi. Et puis il va sélectionner Joseph et faire de lui l'héritier de Jacob. Tu vois, la personne qui choisit les gens, ce n'est pas homme. Hein. Écoutez, si tu penses qu'un homme va te choisir, c'est que tu as perdu la raison, votre raison d'exister. La personne qui choisit les gens et qui avance les gens, c'est Dieu. 1 Samuel 12:6, il dit, c'est l'Éternel qui avança Moïse et Aaron dans le désert. 1 Samuel chapitre 2 verset 8, de la poussière il retire les pauvres, de la fumée il relève l'indigent. Et il fait quoi? Il les fait asseoir avec les grands. Regarde-moi, un enfant né de bidonville d'Accra par une femme qui vend Baya. Je suis assis à côté gauche et à côté droite d'une voix autorisée de cette nation. Qu'est-ce qui me place là-bas? C'est Adonai qui fait ça. Il relève l'indigent et il le fait asseoir. Il va te relever bientôt. Il va te faire asseoir. 2025, c'est l'année que les hommes vont te rejeter et Dieu va te choisir. 2025, les gens qui t'avaient regardé votre dossier et n'ont pas sélectionné votre dossier, j'ai dit, ils vont voir que quelqu'un d'autre a sélectionné votre dossier. Et Adonai lui-même t'a avancé. Mais tu vois, la personne qui choisit les gens pour les avancer, il vient de dévoiler son secret. Regarde son secret. Il dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Lorsque le Seigneur nous dit ça, on doit prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui choisit les gens. C'est lui qui a choisi Marie, une vierge. On ne pouvait jamais dire que Marie était la seule vierge et fiancée à un homme de la tribu de Juda en Nazareth quand l'ange Gabriel fut envoyé. On ne pouvait pas dire ça. À l'époque, être vierge, c'est quelque chose de commun. Même nous, quand on était plus jeunes à l'école, à l'université, avoir une seule vierge à l'église, c'est très commun. Aujourd'hui, c'est pas la peine de poser même la question. Mais voilà, bon, le sang de Jésus nous lave et on avance. Amen. Mais tu vois, Marie n'était pas la seule. Marie n'était pas la seule. Depuis le jour où Dieu a jeté ses yeux favorables sur cette fille, le monde ne l'a jamais oublié. Le monde n'a jamais oublié son nom. Aujourd'hui, la statuette de Marie se trouve partout, dans chaque cathédrale d'église catholique, tu vois, partout. La personne qui a transporté Jésus dans son ventre. Toi aussi, le jour où Dieu va jeter ses yeux favorables sur toi, c'est le jour où tout va changer. Mais c'est quoi les critères? C'est quoi les critères? On vient de déposer quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un en train de déposer quelqu'un quelque part, et tu vois la raison, tu évites la chose pour que toi aussi tu ne sois pas déposé. Dieu qui choisit les gens vient de déposer quelqu'un qui a tous les critères pour réussir. Il est supérieur en dignité. Je vais vous dire quelque chose, les amis. À mon avis,
La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs ne réussissent pas, c'est à cause de ce même verset 4, impétueux. La raison pour laquelle beaucoup de sœurs ne réussissent pas, c'est impétueux. Montre-moi une jolie sœur à l'église qui n'est pas encore mariée. Elle a des émotions impétueuses. Elle n'est pas stable. Montre-moi un frère galant, beau, a un bon boulot et il dépasse 45, il n'est pas encore marié. Vérifiez bien, il est impétueux, il ne peut pas décéder. La raison pour laquelle les gens ne sont jamais choisis, c'est à cause de ces mêmes raisons. Impétueux. C'est-à-dire que matin, I love you. Le soir, je te déteste, je te bloque. J'efface ton numéro. Hier, tu es le meilleur homme de ma vie. Le lendemain, je te déteste, je ne vais plus te voir dans ma vie. Tu vois que la personne n'est pas stable. Il ne peut pas dire quelque chose et garder sa parole à ce qu'il a dit. Et Dieu dit que malgré le fait que tu es supérieur, il y a les filles qui sont ici, vous êtes supérieurs en beauté. C'est-à-dire quand on voit même la charge que Dieu t'a donnée, my God, tu es chargé. My God, my God, my God. Look, si tu veux voir les femmes chargées, va à la mairie. Tu seras surpris de remarquer que la fille qui est en train de se marier n'est pas plus belle que les demoiselles d'honneur. Si tu veux voir beauté, tu peux voir femme qui est chargée devant et derrière. Regardez la ligne, regardez la liste et la ligne des femmes, des demoiselles d'honneur. Et puis tu te poses la question, mais le gars là, est-ce qu'il est aveugle? Ce sont les meilleurs amis de sa femme. Donc ce n'est pas son première fois de le voir. Mais il est aveugle ou quoi? J'ai assisté à un mariage à Yamoussoukro. Le gars a quitté les États-Unis, venu se marier à une fille tout droit. Bon, ne dis pas que je ne comprends pas français. Ça là, je sais de quoi je suis en train de dire. C'est pas parce que je ne comprends pas bien français. Hein. J'ai dit, look, partout, si on lui demande de tourner, partout où elle tourne, c'est tout droit. Mais c'est elle que le monsieur a quitté les États-Unis. De toutes les jolies filles des États-Unis, les Ivoiriens qui sont là-bas, les Ivoiriens qui étaient nés là-bas, la communauté francophone qui sont là-bas, et les Américaines, Africaines, et les Haïtiennes, et les Mexicaines qui sont là-bas. Il a regardé tout ça, fini université, fini master, et il a pris la robe de mariage depuis là-bas pour venir prendre une fille tout droit. Et tu poses la question, pourquoi impétueux? Parce que tu marches avec quelqu'un et tu te rends compte, voici la raison. Mais des fois tu te poses la question, mais cette fille, la façon elle est belle, c'est elle qui doit être choisie. Pourquoi? Jusqu'à présent, personne ne peut pas marcher avec toi. 10 ans, aller voir ton père et t'épouser. Mais elle est belle, elle a tout ce qu'un homme soi-disant cherche. Mais tu remarques que c'est impétueux, la personne est impétueuse. Même chose pour les hommes. Si tu vois un homme à l'église, il n'arrive pas à se marier. Et tu demandes aux soeurs qui sont autour de lui, mais vous ne voulez pas. Quand les soeurs disent, oh, c'est lui là, laisse son affaire. Quand une soeur dit ça, c'est qu'ils ont essayé quelque chose, mais c'est comme s'il n'est pas sûr de lui-même. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. C'est la même raison pour laquelle les gens qui sont embauchés au travail perdent leur travail. Parce que quand tu as été embauché, à 6 heures, tu es au travail. Quand ton chef n'a pas quitté, tu es encore là. Il te demande, tu fais quoi? Tu dis, chef, j'attends si tu as quelque chose à faire. Il a aimé ton affaire et puis il t'a promouvoir, mettre dans un office élevé. Maintenant, il arrive au travail. Tu n'élèves même pas ta tête pour aller les saluer. Tu vois, tu as changé. Donc, tu es supérieur en dignité. Tu as la force, tu as la beauté, tu as l'intelligence, tu as été choisi. Mais parce que tu ne peux pas maintenir le même allure, tu ne seras pas choisi. Et ça va passer et tomber sur quelqu'un d'autre. Je suis venu parler à quelqu'un ici. Que Dieu te donne la grâce de la prééminence et de la stabilité. Je déclare sur toi ce matin, sois stable. Que votre émotion, votre pensée soit stabilisée au nom puissant de Jésus. Je traite avec beaucoup des hommes de Dieu. Et souvent, j'ai un ami pasteur, quand il prend mon micro pour parler, même l'aura autour de lui, la façon il tient le micro, et puis il soulève ses épaules d'une manière, et puis le choco dans sa langue, my God. J'ai dit, Seigneur, si tu peux me donner juste 10% de ça, c'est ce que je vais faire en Côte d'Ivoire avec. Et tu regardes l'intérieur de l'église,
Dernièrement, il m'a envoyé une photo, j'ai compté. J'ai une façon de compter dans la photo. 24 personnes. 15 ans du ministère. Avec toutes les chocos. Et tu te poses la question, mais voici quelqu'un qui est supérieur en langue, supérieur en aura, il a le charisme. C'est-à-dire que c'est le pasteur chez qui tout le monde à Abidjan doit aller. Mais il y a 24 personnes qui sont là. Et je prédis même que ça va diminuer. Pourquoi? Impétueux. Les amis, quand tu vois pourquoi Ruben a été rejeté, ça doit t'interpeller. Donc, ne te fiez pas en ce que tu as reçu, c'est rien. Le fait que tu es premier-né, c'est rien. Le fait que tu as le don prophétique, c'est rien. Votre foi n'est pas suffisante pour le ministère. La foi n'est jamais suffisante. Si c'était suffisant, on n'allait jamais nous demander en 2 Pierre chapitre 1 d'ajouter à notre foi la vertu. Ce n'est pas suffisant. Paul a dit à son fils Timothée, gardez la foi, c'est bon. Il dit maintenant, ajoutez aussi le beurre. Ajoutez le beurre. Il dit, gardez la foi et ajoutez une bonne conscience. Que certaines personnes ont enlevé ça et ils ont fait naufrage à leur foi. Le fait que tu peux ressusciter le mort et faire marcher un paralytique ne dit pas que c'est suffisant pour le ministère. La foi seule n'est pas suffisante. Tu dois ajouter bonne conscience. Donc de la même façon aussi, le fait que tu es supérieur en dignité, supérieur en force. Je connais des pasteurs qui sont des milliardaires, ils ont l'argent, mais personne ne va venir s'asseoir pour l'écouter. Parce que la personne qui donne autorité nationale, c'est Dieu. Et ce qu'ils utilisent pour choisir des personnes, c'est remarquer si la personne peut maintenir le même allure. Regarde un exemple de Moïse. Dieu l'a livré toute la puissance du ciel. Et peu importe, on l'invite devant le roi de toute la terre. Pharaon était le roi de toute la terre. Et puis on lui demande, Moïse, tu prêches quoi? Il dit, laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Il fait descendre le feu. On dit, Moïse, tu prêches quoi? Il dit, il n'a pas changé son message pour montrer à Pharaon comment on brûle les champs des ennemis. Non. Le thème de sa prédication est resté la même. Laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Bishop, la partie même qui m'a touché, et quand je verrai Moïse au ciel, je vais lui donner une offrande. Non, en fait, Ramsis n'est pas juste Pharaon. Ramsis, c'est son cousin. Ils ont grandi ensemble. Ils sont grandis ensemble. Le fils de Ramsis qui est mort n'est pas juste le fils de Pharaon, c'est son neveu. Pasteur Moïse, on vient de t'informer que ton cousin a perdu son fils aîné. Et c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as déclaré et puis il est mort. Tu es rentré dans la maison que tu connais très bien parce que tu as grandi dans cette maison. Tu as couru ici. Voici ton cousin en train de pleurer sur le visage de son fils aîné. Moi, c'est là-bas que je vais changer un peu le message de Dieu. Je vais dire, écoutez, Dieu prend, Dieu donne. Aujourd'hui, il a pris un. Qui sait, demain il va te donner des jumeaux. Sois fortifié, Moïse, Ramsis. Sois encouragé. Que Dieu apaise ton cœur. Il va te réconforter. C'est le message que j'avais prêché. On dit à Pharaon, Moïse est là. Il dit, il veut quoi? Dis à Ramsis, laisse mon peuple aller afin qu'il me serve. Ah! Mais tu vois, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu parlait avec Aaron et Myriam. Il dit, vous, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parle dans les songes et dans les rêves. Mais pas comme Moïse. Il dit, je lui parle comme un homme parle à son ami face à face. Face à face. Parce qu'il n'est pas impétueux. Il est stable. Look, les jeunes filles ici, stabilisez vos émotions. Si tu dis, je suis ici, reste là-bas. Si tu dis, voici la personne que je suis avec, reste là-bas. Votre fidélité ou sentiment ne doit pas être basé sur quelqu'un d'autre. Si tu dis que voici la personne que j'aime, restez avec la personne, peu importe ce que la personne fait. Mais cette affaire où on dit c'est parce qu'il a fait ça, donc moi aussi j'ai réagi de cette manière, c'est que vos qualités ne sont pas profondément assises à l'intérieur de toi, mais ça dépend de quelqu'un à l'extérieur. Ça veut dire que chaque personne qui vient va changer le couleur à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est pas une manière de vivre. Si tu es fidèle, ta fidélité ne doit pas dépendre sur la personne à l'extérieur. Ça doit rester à l'intérieur de toi.
Tu n'es pas fidèle pour pasteur Mohamed. Tu es fidèle pour toi-même. Tu n'es pas fidèle pour l'église. Tu es fidèle pour toi-même. C'est à cause de ta propre dignité que tu gardes ta parole. Ce n'est pas parce qu'on t'a rendu visite, on n'était pas rendu visite. Tu as eu la mort chez toi, quelqu'un est venu, quelqu'un n'est pas venu. C'est que votre christianisme, c'est faible parce que ça dépend sur quelqu'un d'autre. Quand tu dis, voici ma maison, voici mon église, voici mon papa, voici ma maman, si rien ne change ça, rien qui sera fait de bon, rien qui sera fait de mal va changer ça. Que votre prééminence soit livrée aujourd'hui. Rouben, supérieur en dignité et supérieur en force, tu n'auras pas. Look les amis, je suis sûr que si Bishop doit parler, il va donner encore plus des exemples. Des hommes de Dieu, tu marches avec, tu sais que celui-là, il est talentueux, il est doué. Il est doué. Comment Dieu peut prendre un anglophone qui fait ses premiers pas en français et lui placer sur l'estrade internationale? Il s'en fout des qualités. C'est pas les choses qu'il regarde. Ça fait des années. Tu sais, je suis en train de prêcher loyauté et déloyauté, mais je n'ai pas cité loyauté. Ça fait des années que je parle, je vis le message, je parle. Peu importe où on me place, je prêche exactement le même message et je ne le change pas. Toi aussi. Si vous voulez avoir la prééminence en 2025, stabilisez-toi. Il dit Pierre, Simone, tu es Pierre, tu es solide. Tu n'es pas quelqu'un qui change. Tu n'es pas quelqu'un qui bouge facilement. Tu es solide. Apparemment, Dieu a un goût bizarre. Apparemment, il a une affinité et une inclination. Et laisse-moi utiliser ce mot légèrement, entre guillemets. Il a une obsession quand il voit des personnes qui sont stables, qui donnent sa parole à quelque chose et qui ne changent pas. Et lui, tout son problème avec Rouben, ce n'est même pas parce qu'il a couché avec la femme de son père. Mais les autres ont fait pire. Lévi qui est devenu prêtre, Lévi et son frère ont tué tout un village. Ils ont tué tout un village. Ça lui dit rien. Ce n'est pas les actions. En fait, il regardait ce qui était à l'intérieur de lui qui a provoqué les résultats à l'extérieur. C'est pourquoi, dès le début, il a dit, la raison pour laquelle tu n'auras pas la prééminence, ça veut dire choisir numéro 1, placer numéro 1. La bague sera mise sur ton doigt. C'est toi qui vas s'asseoir dans la place des managers. C'est toi qui seras directeur. C'est toi qui seras promouvoir. C'est toi qui vas voyager. C'est toi qui sera en haut. C'est toi qui sera numéro 1 et en haut. Il dit, la raison, c'est parce que tu es impétueux. Tu n'es pas stable. Tu ne peux pas rester de la même façon pendant des années sans changer. Dès que quelque chose vient, tu réagis. Quelque chose arrive, tu réagis. L'une des filles les plus difficiles de marcher avec, c'est quelqu'un qui réagisse à tout ce qui arrive. Parce qu'elle est impétueuse. Ses émotions sont impétueuses. Elle ne peut pas stable. Elle ne peut pas dire que moi je dis que j'aime la paix et je garde la paix. Moi je dis que tu es la personne que je marche avec et je suis ici. Matin, je t'aime. Le soir, je te bloque. Le lendemain, j'efface ton numéro. 2 jours après, tu es l'amour de ma vie. Donc finalement, tu es perturbé. Tu te demandes, mais est-ce que je peux marcher avec quelqu'un comme ça pendant 10 ans? Non, ce n'est pas possible. Donc tu préfères quelqu'un tout droit que quelqu'un qui est chargé, équipé, qui est impétueux. J'ai pris que le Seigneur ajoute sa bénédiction sur le message que je viens de délivrer. Que le Saint-Esprit sème dans ton cœur cette grâce. Reçois la grâce. Tout le monde, look, reçois la grâce. Les frères, mes frères et sœurs qui sont dans la salle, nous sommes tous les enfants de Bishop Omi. Regarde la grâce que Dieu a déposée sur notre papa. Depuis des années, son message n'est pas changé. Il a prêché le message depuis des années dans une petite salle, dans une grande salle, dans une gigantesque auditoire. Il prêche exactement le même message. Il ne change pas. Sa manière de faire le ministère n'a pas changé. Que cette grâce tombe aussi sur nous aujourd'hui afin de stabiliser. Hey. Que ton mariage soit stabilisé. Que tes émotions soient stabilisées. Que ton comportement soit stabilisé. Que tes habitudes soient stabilisées. Reçois la prééminence en 2025 avec un cœur stable au nom puissant de Jésus. Si tu as commencé à servir dans cette église, tu venais tôt, tu quittais tard, que ça ne change pas.
Peu importe ce qui arrive. Mariage sans mariage, Ferrari sans Ferrari, un bon boulot, tu n'as pas un boulot, tu restes stable, tu ne changes pas. Tu es à la prééminence. Et tu vas remarquer, les pasteurs qui sont sélectionnés, quand papa n'est pas là, la personne à qui on donne un micro, c'est la personne qui est stable, qui n'a pas changé. Ça fait des années, il est exactement la même. Son visage est la même, son cœur est la même. S'il danse quand papa est là, il danse quand papa n'est pas là. Ça fait 5 ans, il danse. Ça fait 10 ans, il sort toujours. Il va garer une jolie voiture dehors, mais tu vas lui voir toujours en train de sauter. Parce qu'il a la prééminence, il est stable. Reçois la grâce à être stable au nom puissant de Jésus. En conclusion, je vais bénir le Seigneur une fois encore pour l'exemple que Bishop Ouattara Mohamed Idriss, papa, a sémé dans la Côte d'Ivoire. Tu vois, on peut courir, nous les jeunes, on peut courir dans le pays et courir dans les autres nations. Et nous sommes respectés à cause de la qualité des pères qui sont en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, quand tu entends, je ne vais pas citer un pays, mais quand tu entends que voici un pasteur de tel pays, parce que leurs pères et les personnes, les aînés, ont fait tellement de scandales, même s'il est bien, à cause de la façon dont certaines personnes ont fait. Dès que tu le vois, tu as déjà ton préjugement. Mais nous avons eu en Côte d'Ivoire les pères qui sont restés droites, qui ont évité beaucoup de choses, garder le message, garder sincérité de cœur, intégrité du ministère pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je vais au Gabon, Cameroun, partout dans le monde, et je suis accepté et reçu parce que les pères qui nous ont dévancés sont une certaine qualité, un certain goût. Bishop, thank you so much. Merci pour l'exemple que tu es et tu restes toujours pour nous. Merci de garder ton message pendant de nombreuses années. Quand je te vois prêcher sur la délivrance, je sais que je peux continuer à prêcher sur la loyauté pendant des années. Et moi aussi, Dieu va me faire du bien. Je suis encouragé de voir les résultats, l'honneur et la grâce que Dieu place sur ton chemin. Parce que tu as gardé la même allure, même fougue et même niveau et type de ministère. Thank you, thank you, thank you, Bishop. Thank you, thank you, thank you. Notre merci ne finira jamais. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame plus fort le Seigneur. More grace, more grace, more anointing in the mighty name of Jesus. Reba sukatapa, lekrataka, librando lobo sinda baka, imando robo santa, lekataba brekataba. Honor, grace, in the name of Jesus. Amen. Shakaraba Santa. Your ministry will not be the same again. You will go far. You will go far. I can see a new anointing, a new grace. Doors are open. Doors are opened. I break the spirit of limitation over your life in the name of Jesus. You will realize the dream of your family, of your father, in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your son, for your servant. I thank you for his life. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Shakaraba Santa. Il a parlé de prééminence. Moi, je vois la prééminence sur lui-même. Cet homme-là sera une bénédiction pour toute la francophonie. Son nom va aller très loin.
Son nom va aller très loin. Je sens une onction qui est en train de venir sur lui qui est très forte. Et le Seigneur me dit qu'après son passage ici, sa vie ne sera plus la même. C'est comme financièrement, il y a des limites qui vont être brisées. Et même sur le plan de l'onction, la grâce va aller encore plus loin. I bless your son. In Jesus' mighty name. Amen. Célèbre le Seigneur pour son serviteur. Lève-toi et célèbre la grâce. Célèbre la grâce. Célèbre la grâce. Voici un homme qui marche auprès de son père spirituel But will speak by the side of his spiritual father. et qui est stable depuis 24 ans. And he is stable for 24 years. Il n'a pas de message. He has no message. Il prêche le message de son père. He's preaching the message of his father. Et il est accueilli partout And is welcomed everywhere à cause de l'honneur because of the honor et de la marque du manteau que son père porte. and the mark of the mantle that his father carried. Il peut aider He can help avec l'esprit de loyauté et de stabilité. with the spirit of loyalty and stability. Regarde-le et dis, révérend Bénidag, nous t'aimons. Say, Reverend Benidad, we love you. Je veux que tu célèbres Dieu à nouveau pour lui. Celebrate the name of God for him. Thank you. Merci. Il va revenir en début d'année. We'll come back in the beginning of the year. On va faire un programme avec lui en We'll have février. a program with you in February. On va prendre une semaine. We'll have a whole week with him. Si tu es d'accord, tu dis Amen, tu dis Say Amen. amen.